Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette que j'avais envie de faire depuis longtemps. On va se préparer quelque chose de festif. Les fêtes arrivent. Aujourd'hui, c'est lundi, vous le savez, le lundi, c'est veggie. Haha, vous voyez, je l'ai bien dit ce coup-ci. Et du coup, je vous propose de faire des bouchées apéritives végétariennes pour profiter du réveillon. Si vous n'aimez pas tout ce qu'on mange à cette période de l'année, tout ce qui est foie gras, tout ce qui est poisson, grosse volaille, viande, voilà. Et bien écoutez, c'est parti, je vous montre tout ce que j'ai besoin pour faire ces petites bouchées succulentes pour votre apéritif végétarien de fin d'année. C'est parti. Alors beaucoup de choses sur la table, vous voyez, mais bon, on va s'y prendre petit à petit. On va commencer par la première bouchée qui va se composer notamment de pruneaux et de camembert. On y va. Pour faire mes pruneaux fourrés, je vais avoir besoin d'un petit peu de miel, comme ça, que je vais assaisonner avec un petit peu de piment d'Espelette. On va mélanger. On a besoin de pruneaux dénoyautés et d'un beau morceau de camembert au lait cru, si possible. Alors, on mélange ici notre petite mixture. On va couper des morceaux de camembert pour farcir à peu près cette taille-là, pour farcir nos pruneaux. On les trempe. Allez, je les trempe bien dans mon mélange. Je mets à l'intérieur de mon pruneau. J'ajoute une amande qui pourrait remplacer le noyau du pruneau, comme ça. Alors on s'en met plein les doigts, évidemment. Et on referme notre pruneau, comme ça, tout simplement. Voilà, ok? Allez, on y va. Première bouchée terminée. Pour cette deuxième bouchée, j'ai besoin d'une betterave cuite. Alors celle-là, je l'ai achetée. Mais sur la chaîne, vous avez ma façon de conserver les betteraves au naturel quand vous en faites au potager. Moi, j'en ai plus, donc j'en ai acheté une. Ici, des petits fromages de chèvre, vous trouvez ça dans toutes les grandes surfaces. Moi, j'ai pris un peu aromatisé provençaux. Il me faut du velours balsamique, de l'huile d'olive, évidemment, mes partenaires Terra Delissa, et des grains de sésame. Alors on va simplement couper un morceau de betterave assez fin. Ok, et c'est là qu'on s'amuse à mettre un petit fromage et à découper en fait la forme du fromage à peu près, Voilà, comme ça on a déjà un exemple. Voilà, et ensuite on s'amuse à en faire plusieurs comme ça, suivant le nombre de toasts qu'on veut présenter sur notre table apéritif. On va faire une petite vinaigrette, hop, juste avec un peu de velours balsa. Pourquoi du velours? Parce qu'il est plus épais. Un peu d'huile d'olive. Toc, voilà. Alors, une fois qu'on a découpé nos petites betteraves, on va tremper les côtés de notre fromage de chèvre dans, hop, voilà, nos grains de sésame. On met sur la betterave, on remet un petit morceau dessus. Et on va mettre ça sur notre cuillère. On va disposer autour un petit peu de notre vinaigrette faite à base de balsa et d'huile d'olive. On met un tout petit peu sur le tour, comme ça. Voilà. Une petite pique de Noël. Et notre deuxième bouchée apéritive est terminée. Pour réaliser notre verrine de choucroute, il nous faut
du chou lacto fermenté. La vidéo est déjà sur Popote et Potager. Il me faut des graines de sarrasin qu'on va torréfier, une clémentine, une cuillère à café de crème fraîche, une cuillère à café de réfort et du jus de citron. Alors, j'ai coupé plus finement mon chou lacto fermenté qui est ouvert depuis au moins 4 ou 5 mois et qui est encore succulent. Donc ça, on n'a plus besoin. On va faire notre petite sauce. On va mettre dans notre crème une belle cuillère de réfort. On va mettre un petit peu de jus de citron, équivalent d'une cuillère à café. Hop, allez, je mélange ça. J'ai épluché ma mandarine. J'ai pris à peu près l'équivalent d'un quartier de mandarine par verrine. On va mélanger nos mandarines à notre chou. Voilà. On va mettre notre sauce. Et on va remplir nos petites verrines de ce mélange. On va essayer de ne pas en mettre partout. Maintenant, j'ajoute mes graines de sarrasin torréfiées. Hop, pour le petit côté croquant. Et voilà, c'est fait. Alors, la suivante, ça va être une cuillère encore. Là, on va faire une cuillère à base de guacamole, dans laquelle après je vais poser une petite tomate confite dont la recette est aussi déjà sur la chaîne. Celle-ci, c'était des tomates du jardin que j'avais confites et que j'avais congelées. Ça se garde super bien. Et on va faire une tuile de parmesan. Allez, c'est parti. Voilà, c'est fait. Moi, je l'écrase à la fourchette. J'aime bien qu'il y ait encore des petits morceaux d'avocat, mais vous pouvez très bien le faire. On va saler. Vous pouvez très bien le faire au robot. Hein. On va mettre quelques gouttes de tabasco. Et notre guacamole est terminée. La tuile au parmesan, c'est très simple. Vous râpez du parmesan. On va faire une grande tuile qu'on cassera. On va râper comme ça, voilà. Je pense que c'est largement suffisant. On va mettre du paprika dans notre parmesan. On va mélanger. Comme ça. Et on va disposer notre parmesan sur notre papier parchemin. Voilà, tout simplement. Vous allez l'étaler. Alors quand on fait une tuile, on essaye de faire une forme ronde. Nous, on s'en fiche un peu parce qu'après, comme je vous disais, on va casser des morceaux. Donc on fait comme ça, on tasse un petit peu et on va mettre ça au four. Le four est à 240 degrés. Ça va très vite, vous surveillez bien. Allez, au four, c'est parti. Alors, mes petites bouchées ici. Guacamole, j'ai remis du sarrasin, il m'en restait un peu, mais c'est optionnel. Une petite tranche de tomates confites. Voilà. Ma tuile, regardez, elle est prête. Vous voyez, c'est super gras, donc je vais, hop, mettre un peu de papier absorbant. Et je vais essayer d'enlever l'excédent d'huile. Puis on va la laisser refroidir avant de la couper. Et du coup, on va découper petits morceaux, pas trop gros, vous voyez, de tuiles. Voilà, on s'en fiche un peu de la forme. Puis on va s'amuser à faire. Et on va les mettre comme ça. Voilà, les triangles, c'est pas mal. Voilà, c'est fait pour celle-ci. Notre dernière bouchée sera une samoussa. Cette samoussa sera faite avec du fenouil, du roquefort et de la poire. Et évidemment, des feuilles de brique. J'ai coupé la moitié de mon fenouil, comme ça. J'ai coupé la moitié de mon fenouil. Je vais le mettre à cuire dans de l'eau.
pour pouvoir après l'écraser et faire un semblant de purée. Allez, j'ai écrasé mon fenouil, c'est fait assez grossièrement, hein. J'ai mis du piment d'Espelette, j'ai pas salé parce que le roquefort est salé. Maintenant, on va faire nos samoussas. Les samoussas, c'est très simple. Vous coupez votre feuille de brique en deux, comme ça. Vous repliez cette partie arrondie sur l'autre partie, comme ça, tout simplement. Et maintenant, vous allez caler les ingrédients que vous voulez mettre ici. Hop, on va mettre 2 morceaux de poire, un morceau de roquefort et on va plier en triangle, c'est-à-dire on va à chaque fois faire, pour celui-là, on fait comme ça, un petit triangle, on rabaisse par ici pour faire un triangle et on continue comme ça, vous voyez, tout le temps, pour toujours appuyer bien de temps en temps. Toujours fermer le samoussa et toujours avoir un triangle. Hop, c'est un petit coup de main à prendre, mais c'est assez facile une fois qu'on a compris. Voilà, ok. Voilà, et là, on a un samoussa prêt à cuire, prêt à aller au four. Allez, avant de les passer au four, mon four qui est à 180, je les badigeonne d'un petit peu d'huile d'olive. Voilà, pour que ça dore. Ça y est, c'est terminé. Alors, je vous cache pas que ça prend un petit peu de temps, mais le résultat est tellement satisfaisant. Bon, bah, je pense que les invités vont être contents ce soir. Un petit avant-goût de Noël chez Popote. C'est cool, ça. Bon, mission accomplie. C'est fini pour aujourd'hui. C'est du boulot, hein. Là, ce que j'ai fait, ça m'a pris 3 heures de temps. Alors, pour préparer vos apéritifs et vos recettes de Noël, prenez-vous à l'avance. Ça sera toujours mieux. Il y a des choses que vous pouvez congeler. Les samoussas. Non, les petites verrines, vous ne pouvez pas. Les amis, je vous embrasse. Allez voir si vous avez encore besoin de voir des idées pour les fêtes. Allez voir ma playlist spéciale fête. Moi, je vous fais un gros bisou. On se retrouve mercredi pour une super recette. Je vous embrasse. Ciao.